Salam alaikum. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va étudier la fonction f de x égale x puissance 3 ex et on va construire son graphe. D'accord. D'abord, le domaine de définition, il n'y a pas de problème, c'est R. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va étudier les limites aux bornes. Les limites aux bornes. Alors, R, c'est moins l'infini plus l'infini. Donc, on va calculer la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini. C'est la limite de x puissance 3 ex quand x tend vers moins l'infini. Alors, ça, c'est égal à 0. Pourquoi? Parce que l'exponentielle l'emporte sur tous les puissances de x, d'accord? Quand x tend vers moins l'infini, l'exponentielle de x, ça tend vers 0. Et ça tend vers moins l'infini. Mais l'exponentielle l'emporte, d'accord? Ou bien, vous savez que la limite de x, ça c'est dans le cours, quand x tend vers moins l'infini, c'est égal à 0. Donc ici, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre x puissance 3 x, et on va l'écrire x puissance 3 x sur 3, le tout, et ici, c'est la puissance 3. D'accord? X, je peux l'écrire comme ça. Donc, ici, je vais avoir x, x sur 3, voilà, à la puissance 3. Et alors, si je divise ici par 3, je vais sortir ici 3 puissance 3. Et ça, c'est sous cette forme. C'est grand X, EX, quand X tend vers moins l'infini, ça tend vers 0. D'accord? Donc, ça, c'est le cours. Et ça, c'est la démonstration de X puissance 3. Mais, on a toujours, si on remplace 3 par n, on a toujours EX, X puissance n, EX, ça tend vers 0 quand X tend vers moins l'infini. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On dit que l'exponentielle l'emporte sur toutes les puissances de x. En utilisant cette méthode, à la place de 3, d'accord, vous prenez la puissance, l'exposant c'est n. Donc, ça, c'est égal à 0. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça, géométriquement? Interprétation géométrique, ça veut dire que la droite y égale 0 est asymptote à la courbe au voisinage de moins l'infini. Donc, interprétation géométrique, x tend vers moins l'infini, f de x s'approche de 0. Donc la courbe de f s'approche de la droite y égale à 0. Donc qu'est-ce qu'on dit? On dit que la droite y égale 0 est asymptote à la courbe au voisinage de moins l'infini. Voilà. En ce qui concerne la limite en moins l'infini. Maintenant, je calcule la limite quand x tend vers plus l'infini. La limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Alors, c'est égal à la limite de x puissance 3, ex quand x tend vers plus l'infini. Alors ici, il n'y a pas de problème. Quand x tend vers plus l'infini, ça tend vers plus l'infini, ça c'est plus l'infini, donc le produit est égal à plus l'infini. Donc, lorsque x tend vers plus l'infini, f de x aussi, ça tend vers plus l'infini. Alors, ce qu'on va faire, on va regarder la direction de f de x. Est-ce qu'il va suivre cette direction, ou bien celle-là, ou bien il va suivre une droite? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On calcule la limite de f de x sur x. La limite
de f de x sur x, quand x tend vers plus l'infini, c'est égal à la limite de x puissance 3, ex, sur x, quand x tend vers plus l'infini. Et ça, c'est la limite de x au carré, ex, quand x tend vers plus l'infini. C'est égal à plus l'infini. Alors, donc, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le rapport f de x sur x, ça tend vers plus l'infini, hein, sachant que f de x tend vers plus l'infini, x tend vers plus l'infini. Ça tend vers plus l'infini, f de x tend vers plus l'infini. Ça veut dire que f de x, ça tend vers plus l'infini plus vite que x. Donc, x, ça tend vers plus l'infini. Et f de x, ça tend vers plus l'infini. Mais on a calculé le rapport, on a trouvé que f de x, ça tend vers plus l'infini plus vite que x. C'est-à-dire, si x est ici, f de x va être ici. Et ainsi de suite. Donc, on va avoir... qu'est-ce qu'on va avoir? Une branche parabolique de direction OY. Donc, interprétation géométrique. La courbe de f admet une branche parabolique de direction OY. D'accord? Si vous prenez par exemple x égale à 1, ici, f de 1, ça va être E. Donc c'est 2, ici, c'est 2,7. Donc vous voyez que l'image de 1 est plus grande que 1. Si vous passez à 2, vous allez trouver 8 exponentielle 1, 8 exponentielle 2. Donc la branche, il va suivre la direction OY. Voilà. Alors maintenant, une fois qu'on a trouvé ça, on va passer aux variations. Alors, variation de f. C'est-à-dire, on va calculer la dérivée et on va voir quelles sont les variations de f. Alors, une fois que vous êtes arrivé jusqu'ici, ça veut dire que vous êtes intéressé. S'il vous plaît, partagez ces vidéos avec vos camarades. C'est un exercice pour les élèves du terminal scientifique. Donc, il est souhaitable de le partager avec vos camarades. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, d'accord? Je suis à votre disposition. Alors, les variations de f, on va calculer la fonction dérivée, quel que soit x appartenant à 1, f' de x, c'est égal à la dérivée de x puissance 3 ex, c'est la dérivée de x puissance 3 fois ex, plus x puissance 3 fois la dérivée de ex. Ça, c'est la dérivée du produit. Donc, f' de x. La dérivée de x puissance 3, c'est 3x au carré fois ex. La dérivée de x, c'est ex, donc plus x puissance 3 ex. Alors, on peut ici factoriser par x au carré. Voilà. Et qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste x plus 3 ex. Donc, pour étudier les variations de f, on va étudier le signe de f'. Alors, f' de x, il a le signe de f' de x est celui de x plus 3. Pourquoi? Parce que x au carré est toujours positif, ex est positif.
Donc, quel que soit x appartenant à moins l'infini, moins 3, f' de x est strictement négatif. Et quel que soit x appartenant à moins 3 plus l'infini, f' de x est supérieur ou égal à 0. Pourquoi ici je mets? Parce que vous remarquez que pour x égale 0, c'est égal à 0. Donc j'ai mis ça. D'accord. Alors, f' de x égale à 0, f' de x égale à 0, c'est seulement si x égale à moins 3 et x égale ou x égale à 0. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire ça. Ça veut dire que la tangente est horizontale. Hein? La tangente. Si vous trouvez que la dérivée s'annule en point, ça veut dire que la tangente à la courbe en x égale moins 3 et en x égale à 0 est horizontale. Ça, c'est l'interprétation géométrique. D'accord? Donc, le tableau de variation. Alors, on va avoir moins 3 ici, 0, f' de x moins l'infini, plus l'infini. Alors, la dérivée s'annule ici. Ici, il est négatif, après, il est positif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici qu'il est strictement décroissante. Ensuite, il est croissante. Et l'image de 0, c'est 0. Alors, ici, l'image de moins 3, c'est moins 3 à la puissance 3, donc c'est moins 27. Et exponentiellement 3, donc sur e puissance 3. Ici, c'est 0. Ici, c'est plus l'infini. Donc, voilà le tableau de variation de f. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que la dérivée s'annule sans changer de signe. Là aussi, on va une interprétation géométrique ici. On a f' de x, f' de 0 égale 0. Et f' ne change pas de signe. Au voisinage de 0. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que que le point 0, 0 est un point d'inflexion. Donc, le point O, 0, 0, est un point d'inflexion. Pourquoi? Vous avez ici l'image de 0, c'est 0. D'accord? Et la fonction, la tangente, nous avons dit qu'il est horizontale. La fonction ici, elle est croissante. Donc, il est en dessous de la tangente. Et après, il est encore croissante, ça veut dire qu'il est au-dessus de la tangente. Donc ici, vous voyez que la courbe a un point d'inflexion. Il change de concavité. Donc, si vous trouvez que f' est nul, on a un point, et qu'il ne change pas de signe, ça veut dire que c'est un point d'inflexion. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste à construire la courbe de f. Voilà. Alors, ici,
moins 3. Je vais encore prendre ici, voilà, au IJ, moins 3, moins 1, moins 2, moins 3 ici. Voilà. Ça, c'est moins 3. Alors, au point 0,0, c'est une... point 0,0, c'est une tangente horizontale. Ici, l'image de moins 3, c'est presque moins 1,3. Alors, moins 1, moins 2, voilà. Donc ici, nous avons un extrémum, c'est un minimum. L'image de 0, c'est 0, la courbe passe par ici et elle est tangente comme ça. Donc après, elle va monter comme ça. Donc ça, c'est un point d'inflexion. Et ici, la droite y égale 0 est asymptote à la courbe au voisinage de l'infini. Donc on a quelque chose comme ça. Voilà, ça c'est la courbe de f. Voilà, je vous remercie de votre attention et à bientôt pour une autre vidéo, Inch'Allah. Salam.